Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Null Pointer Exception, une chaîne entièrement consacrée au développement Java et aux différentes technologies qui tournent autour, à savoir du Spring, Angular, etc. On va pas rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Cette première vidéo est consacrée à l'installation de l'IDE Eclipse sur Windows 10. Pour commencer, copier-coller le lien que je vous ai mis dans la description pour accéder au site officiel de la Fondation Eclipse et sur lequel vous pouvez télécharger l'IDE. Vous cliquez sur le bouton télécharger. Il faut savoir que Eclipse vous propose toujours la dernière version de leur logiciel. Vous cliquez sur la version 86x64 et de nouveau télécharger. Et là, le fichier sera téléchargé en local. Vous cliquez sur enregistrer. Eclipse vous propose également de faire un don à la fondation. Donc, sentez-vous libre de faire ce que vous voulez. Une fois le téléchargement terminé, vous allez retrouver dans le répertoire téléchargement le fichier en question. Il suffit de double-cliquer sur le fichier. Une nouvelle fenêtre va apparaître qui va vous proposer de choisir l'extension à installer en fonction de votre projet. Nous, en l'occurrence, on va installer la version pour faire des développements en Java J2E, donc c'est la deuxième. Vous cliquez là-dessus et là, vous avez la possibilité de choisir le répertoire d'installation. Donc, je vais laisser tel quel pour moi et je vais continuer l'installation. Et là, j'accepte les conditions du contrat. Je rappelle que c'est un logiciel gratuit, donc vous n'avez rien à craindre à l'utiliser soit à usage personnel, soit à l'usage professionnel. Une fois l'installation est terminée, vous aurez cette nouvelle fenêtre. Donc, il n'y a qu'à cliquer sur Launch pour lancer les deux. Une fois Eclipse lancé, il vous propose de choisir un répertoire de travail, ce qu'on appelle Eclipse Workspace. Donc, moi, je vais laisser le répertoire par défaut et je vais cliquer sur Launch de nouveau. Et une fois que Eclipse est installé, vous allez tomber sur cette page de bienvenue dans laquelle vous allez retrouver un récapitulatif des fonctionnalités de l'IDE, mais également des tutoriels et des exemples que je vous recommande vivement de suivre si vous n'avez jamais travaillé avec cette IDE. Maintenant que Eclipse est installé, on va passer aux choses sérieuses, à savoir l'installation de Java en local. Ce qui va vous permettre justement d'exécuter, de compiler un programme sur votre machine. Donc pour cela, nous allons nous rendre sur le site officiel de Oracle afin de télécharger la JDK, qui est le Java Development Kit, et qui va contenir ce qu'on appelle une GRE, à savoir le Java Runtime Environment, qui permet justement d'exécuter un programme Java. Donc, pour télécharger la GDK, vous allez vous connecter sur le site officiel de Oracle. Le lien est en description de cette vidéo. Une fois que vous êtes connecté sur la page pour pouvoir télécharger la GDK, vous serez obligé de créer un compte chez Oracle. Il faut savoir que c'est un compte gratuit et le téléchargement de la GDK est gratuit, mais il faut le créer. Donc, moi j'ai déjà un compte, je me suis connecté et pour télécharger la JDK, il faut aller dans Products et là aller dans Software et choisir Java. Scroller tout en bas et on clique sur Oracle GDK. Donc là, Oracle vous propose la dernière version de Java. Nous, on va choisir la version la plus stable pour nos développements, à savoir la version 8. Et on va cliquer sur GDK Download. Donc il faut bien télécharger la GDK car c'est la GDK qui va contenir la GRE et c'est celle-ci qu'on va utiliser côté Eclipse. Et là, on va choisir l'extension qui correspond à notre machine. Donc pour ma part, c'est une machine 64 bits, donc je vais cliquer sur ce lien et je vais accepter les conditions d'utilisation et je clique sur télécharger. Donc le téléchargement a commencé. Une fois il a fini, vous cliquez sur enregistrer le fichier. Une fois le téléchargement est terminé, vous allez vous rendre dans le répertoire téléchargement. Vous allez trouver le fichier avec l'extension exe, qui est l'exécutable. Vous double-cliquez sur ce fichier-là et vous suivez les instructions d'installation. Rien de bien plus compliqué.
Donc pour s'assurer de la bonne installation de votre GDK ou de Java sur votre machine locale, lancez l'invité de commande. Moi en l'occurrence je vais le lancer ici, mais vous pouvez le lancer où vous voulez, et exécuter la commande java-version afin de connaître est-ce que la version a bien été installée. Donc là en l'occurrence je retrouve bien la version que je viens de télécharger, à savoir la 1.8.0-291 qui correspond exactement à cette exécutable. La prochaine étape est de venir sur votre Eclipse et configurer la GDK qu'on vient d'installer sur votre IDE. Pour cela, on va aller dans l'onglet Windows et on va cliquer sur Préférences. Et là, dans la barre de recherche contextuelle, on va rechercher Installed GREuse. Donc là, je tombe sur les GRE que Eclipse a détecté. Donc ça, c'est la GRE par défaut. Donc avant de la supprimer, donc c'est l'OpenGDK qui est fourni directement avec Eclipse. On va faire Add pour ajouter notre GDK et on va cliquer sur Standard VM, puis Next. Et là, on va choisir la GDK qu'on vient de télécharger dans le répertoire d'installation. Là, en l'occurrence, je l'ai installé dans Program Files, donc je vais retrouver Java, JDK 1.8. Je vais choisir le répertoire JDK et je fais sélectionner ce dossier et je fais Finish. Une fois que ma JDK est mise et rajoutée dans Eclipse, je la choisis comme JDK par défaut et je fais Apply. Et là, je peux même supprimer celle-ci en faisant Remove. Et comme ça, mon Eclipse, il tourne sur la JDK, sur la version 1.8 que j'ai téléchargée. Maintenant, on arrive à la dernière étape qui est la configuration des variables d'environnement. Là, en l'occurrence, on va configurer la variable Java Home pour indiquer l'emplacement de notre GDK. Donc pour cela, il faut se rendre sur le panneau de configuration, paramètres système avancé, et là vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître. Cliquez sur variable d'environnement et dans variable système, on rajoute la nouvelle variable qui va contenir l'emplacement de notre GDK, donc c'est Java Home. Et là, on va sélectionner le répertoire d'installation de notre GDK. Donc, en l'occurrence, c'est dans Système. Et là, je vais retrouver Programs. Et là, je cherche Java. Et là, je faisais répertoire d'installation de la GDK. Et je fais OK. Et je valide. Donc, ma GDK a bien été rajoutée aux variables d'environnement. On va faire de même sur la variable path. Donc, ici, on va copier cette URL et on va la rajouter ici. Donc vous avez deux possibilités. Donc soit de faire deux pourcentages et l'appeler Java Home comme, comme ceci. Et je fais OK. Soit je viens la modifier pour vous montrer. Soit je copie-colle le lien le chemin directement vers le répertoire d'installation et je clique sur OK. Les deux reviennent à faire la même chose. Une fois que la variable d'environnement et le path sont mis à jour, je clique sur OK. Donc maintenant que tout est installé en local, à savoir Eclipse, la GVM et les variables d'environnement qui sont bien configurées et également notre Eclipse qui pointe bien vers la bonne GDK, on va pouvoir commencer à créer un projet Java tout simple. Donc Eclipse vous propose plusieurs projets, à savoir un projet Maven, un projet EGB, un projet web. Donc nous on va choisir un projet simple Java.
Java Project. On va faire Next. On va l'appeler First Project. Et on va lui dire utilise l'AGDK qu'on t'a fourni et qu'on a installé. Je fais Next et Finish. Open perspective. Donc je peux fermer déjà cette fenêtre qui ne me sert plus à rien. Celle-ci également. Et toutes ces fenêtres qui ne m'intéressent pas. Donc toutes ces fenêtres que je suis en train de supprimer, vous avez la possibilité de les afficher en allant dans Windows et Apparence, Show View plutôt. Et là, vous avez toutes les différentes fenêtres que je viens de supprimer. Donc notre projet First Project a été créé avec un package SRC. Donc on va venir ici et on va créer notre premier package. Ouais. First package. Donc le package, c'est une sorte de dossier qui va contenir nos classes. Et là, je vais créer une nouvelle classe. Donc je vais aller dans New Class. Et là, je vais l'appeler Main Class. Et là, on a la possibilité de générer une classe main à partir de Eclipse en cochant cette case public static void main. C'est une méthode statique qui va venir rajouter dans notre classe main. Et on va cliquer sur Finish. Cet onglet, je peux désormais le supprimer. Et voilà, on a notre premier projet avec notre première classe main. Je vais venir ici et faire un premier affichage, à savoir Hello World, pour ne pas échapper. Maintenant que notre premier programme ressemble à quelque chose, il va afficher le Hello World. On va sauvegarder et on va venir au niveau de la classe, on va faire un clic droit et on a deux possibilités de lancement proposées par les deux Eclipse, à savoir en debug et en exécution one shot. Donc nous on va suivre mode exécution one shot, on va choisir Java Application et on va lancer notre programme. Et là on va retrouver notre message qui s'affiche. Donc Eclipse vous propose également la possibilité de relancer le même programme. Donc en venant ici, on a l'historique, donc on peut relancer le programme autant de fois qu'on veut. Mais également, on peut le lancer en mode debug. Donc on clique, en faisant un double-clic sur la gauche de la page, on pose un point d'arrêt et on va venir sur la petite puce pour lancer cette classe en mode debug. Et là, il nous demande qu'on veut switcher de vue. Donc là, on va passer en mode debug et on va retrouver notre curseur ici, s'arrêter sur le point d'arrêt qu'on pourra débloquer grâce à cette fonctionnalité et va exécuter le programme. Donc voilà pour ce premier tuto, en tout cas pour la mise en place d'un IDE Eclipse, installation de Java et configuration de variables d'environnement, ainsi que la création d'un premier projet et l'affichage d'un premier message. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et on va se retrouver très bientôt dans d'autres vidéos qui vont traiter l'installation de Maven Git en local.